Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord définir mon noyau. C'est-à-dire que je vais prendre là, par exemple, un poteau. Donc, dans les paramètres, je peux prendre là une hauteur de... J'ai un diamètre là de 30, donc je peux prendre un diamètre de 40 parce qu'il faut dire que la hauteur est assez importante. Donc, je peux prendre une hauteur de 40. Très bien. Et là, je peux conserver une hauteur de 8 mètres. Là, je vais placer ça ici. La deuxième étape, c'est que je dois définir le diamètre de mon escalier hélicoïdal. Donc ici, j'ai un poteau ou encore un noyau de diamètre 40. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux un escalier hélicoïdal qui a un emmanchement de 1 mètre, ça veut dire que je vais prendre le rayon de mon escalier hélicoïdal plus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais prendre l'emmanchement plus le rayon du noyau. Ça veut dire que je vais aller à 1,20. Donc là j'ai un diamètre de on va dire par exemple là de 2,40 parce que ça va faire 1,20 fois 2, donc là je suis à 2,40. Donc pour dessiner mon emmanchement là, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil ligne, je vais me mettre là et je vais rejoindre ici à l'extrémité de mon cercle. Je vais prendre l'outil cercle, je vais définir la ligne de foulée. Je vais essayer de définir la ligne de foulée là. Alors, il y a une précision qu'il faut apporter. C'est-à-dire, pour trouver la ligne de foulée, généralement la ligne de foulée, je vais prendre 50 cm de l'extrémité de mon poteau. Donc là, je vais prendre une distance de 50. Très bien. Donc là, je prends maintenant mon cercle pour définir ma ligne de foulée. Ok. Donc ici voici ma ligne de foulée, c'est-à-dire que la ligne de foulée c'est où l'usager quand il va prendre l'escalier il va rester sur cette ligne ci. Alors là je peux supprimer ceci. Maintenant ce que je dois faire c'est quoi? C'est que je dois maintenant définir mon emmanchement. C'est-à-dire que ici j'ai cette ligne ici, cette première ligne ici qui va définir l'extrémité de mon emmanchement. Maintenant pour avoir la deuxième ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre également l'outil ligne. Oh, je vais avoir une foulée de 27 cm. Donc ça veut dire que ici je peux définir une droite de 25 cm. Une fois que j'ai défini ma droite de 27 cm, je vais roter, c'est-à-dire qu'à partir de ce point-ci, je vais roter cette droite là pour qu'elle coïncide, pour que son extrémité qui est ici coïncide avec mon cercle ou encore avec ma ligne de foulée. Donc très bien, donc là c'est bon. Donc maintenant je vais prendre maintenant cette deuxième ligne ci, je vais prendre pour extrémité ce point ci, très bien, qui va joindre avec l'axe du cercle et je vais prolonger jusqu'à mon cercle extérieur. Donc vous voyez que ici j'ai une foulée d'environ 27 cm. Donc je peux décider de supprimer ces lignes de foulée ici. Et vous voyez que là j'ai défini mon emmanchement. Alors ce que je peux faire maintenant c'est de pouvoir utiliser l'outil dalle. Donc je vais utiliser l'outil dalle ici. Je vais prendre ça ici. Bon, maintenant pour la dalle je vais venir dans les paramètres. Là je vais prendre une dalle d'épaisseur, on va prendre 12. Et on va prendre une hauteur de 18. C'est-à-dire que la contre-masse sera de 18. Là, je vais valider. Je vais utiliser ma baguette magique pour matérialiser mon emmanchement. Pour apporter une sorte de différence entre le plan, entre le plan qui est blanc ici avec l'emmanchement, je peux mettre une couleur qui est différente. Et là je peux prendre une couleur avec une transparence de 50%. Très bien. Donc une fois que je l'ai fait, donc je vais maintenant essayer de faire roter ces emmanchements-ci autour de cet axe-ci. C'est-à-dire que je vais prendre là. Je vais venir ici là par option de duplication. Et une fois dans option de duplication, vous remarquez qu'il y a plusieurs types de déplacement ici. Donc je vais venir ici là à rotation. Et une fois à rotation, je vais venir ici à
incrémentation. Donc je vais faire une rotation par incrémentation. Je vais prendre ceci. Ici, je vais définir le nombre de copies puisque j'ai un noyau qui a une hauteur de 8 mètres. Donc je peux prendre un nombre d'emmanchements de 45 avec une hauteur de 18. Et là, je vais cocher ici rotation sur parcours. Là, je valide. Après avoir validé là, je vais venir ici au centre. Je me rassure que mon emmanchement est sélectionné. Je viens ici au centre. Je vais prendre le point de rotation ici. Et vous voyez que ici, il y a immédiatement. Donc, je vais prendre ce point qui est ici. Je vais venir le joindre ici. Très bien. Donc, voilà un peu ça que j'ai essayé de modéliser de manière manuelle. Donc, je vais mettre là une vue 3D. Très bien. Donc, vous voyez que ici, voici un peu la modélisation là de mon escalier hélicoïdal là qui a été fait manuellement avec une hauteur de 8 mètres. Donc, il faut dire que généralement, ce type d'escalier hélicoïdal est retrouvé généralement dans des minarets, un peu qui se trouvent dans les mosquées, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et ici, ça c'est un escalier hélicoïdal que nous avons modélisé dans la première partie de vidéo. Donc je vous invite à regarder le lien en dessous de la description, c'est-à-dire qu'en partie descriptive de la vidéo, si vous voulez voir comment est-ce qu'on modélise ça de manière automatique avec le logiciel Archicad. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on modélise un escalier hélicoïdal de manière infinie. Vous voyez que vous pouvez avoir une hauteur infinie, ça va dépendre de comment est-ce que vous paramétrez